Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation PHP dédiée aux débutants. Maintenant qu'on a fini ici avec les formulaires, on va attaquer les fonctions PHP. Et en ce qui concerne les fonctions, je vais remettre mon éditeur et mon navigateur de part et d'autre de mon écran. Donc je vais commencer par supprimer ce qu'on avait déjà fait ici la dernière fois. Et je vais également supprimer le formulaire qui se trouve ici en dessous. Déjà, je ne sais pas si dans cette partie, on aura vraiment besoin de travailler avec le HTML. Quoi qu'il en soit, on va commencer ici à parler des fonctions et j'ai cet élément que je n'avais pas supprimé. Et pour les fonctions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours faire des recherches en demandant par exemple ici fonction PHP. Donc lorsque vous aurez le résultat, vous allez partir au niveau du premier élément ici, les fonctions PHP. Donc dans le manuel, le site officiel de la documentation PHP. Mais nous ici, on va se limiter à faire des tests et on va commencer par définir une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction en fait? On peut simplement dire qu'une fonction est un bloc de code conçu pour exécuter un certain nombre d'instructions à chaque fois qu'on en a besoin. Donc la fonction ne s'exécute pas de façon linéaire. La fonction s'exécute uniquement lorsqu'on lui fait appel. En gros, la fonction est là pour nous faciliter la vie. C'est vrai que je viens de faire un peu de verbiage en ce qui concerne la définition, mais pour faire simple, on va se dire, lorsqu'on a envie d'afficher un élément, on prend la fonction echo. Mais en réalité, si on n'utilise pas le echo, on ne va jamais afficher l'élément. Donc, on utilise le echo à chaque fois qu'on a envie d'afficher l'élément. C'est en fait à ça que nous sert la fonction. Chaque fois qu'on veut faire une tâche précise, on peut créer une fonction pour cet élément. Et chaque fois qu'on a besoin d'effectuer la tâche à l'instant T, on va simplement appeler la fonction qui va se charger de faire ça. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'en PHP, comme dans tout autre langage de programmation, il y a des fonctions natives. Les fonctions qui sont natives au PHP ont été codées avec le langage C. Je précise que c'est le langage C parce que le langage C, c'est un langage qui est très rapide. C'est peut-être le deuxième langage le plus rapide après Assembler. Donc, c'est simplement pour vous faire comprendre ici là que s'il existe déjà une fonction en PHP qui peut faire ce que vous voulez, il est préférable d'utiliser cette fonction plutôt que d'essayer de recréer la fonction par vous-même. Mais avant d'utiliser une fonction, il est important de savoir si cette fonction est disponible sur le serveur avec lequel vous travaillez. Donc pour savoir ici là si un module est activé sur le serveur avec lequel vous travaillez, on va utiliser un var dump et pour ça on a une fonction qu'on appelle ici le get loaded extensions. Lorsqu'on va la lancer, je vais préférer mettre ici dans un premier temps un echo et pour cela je vais afficher l'élément PHP, l'élément HTML pré, que je vais dupliquer et ensuite en dessous je vais plutôt refermer cet élément. Je n'oublie pas mon point virgule ici et je pense que de là tout ira mieux. Donc vous allez vous assurer déjà d'avoir démarré votre serveur et si je reviens actualiser par ici, vous allez voir que j'ai 43, un tableau qui contient 43 éléments. Dans ce tableau, il y a tous les modules qui sont activés au niveau de mon serveur PHP local. J'ai par exemple ici le PDO MySQL, le PDO PostgreSQL. Ça veut dire que je peux utiliser les fonctions MySQL sans problème. J'ai également ici là un file info. J'ai également ici GD, donc je peux traiter les images sans problème avec le PHP. Vous allez devoir faire la même chose sur le serveur sur lequel vous travaillez pour être sûr que la fonction que vous allez utiliser n'aura pas de problème. Maintenant qu'on peut afficher les modules qui sont contenus dans un serveur, on peut également afficher les fonctions qui sont contenues dans le module en lui-même. Donc pour cela ici, je vais lancer un var dump. Je vais préférer supprimer le premier. Mais cette fois-ci, je vais plutôt lancer une fonction qu'on appelle ici get extensions funcs. Dans ce get extensions ici, et je crois qu'il y a un S ici à la fin. Il n'y a pas de S, désolé. Dans ce get extensions, il va par exemple lui passer le nom du module que j'ai envie de tester. À ce niveau, j'ai vu que j'avais par exemple PDO MySQL. Donc, je vais lui dire, je veux que tu me montres les fonctions qui sont contenues dans PDO MySQL. Si je reviens ici pour actualiser, vous allez voir que ça me renvoie ici un bol false. Et si j'essaye plutôt de lancer simplement avec un MySQL par ici, lorsque je vais actualiser, vous voyez que j'ai un certain nombre de fonctions qui apparaissent. Maintenant qu'on en a parlé, il est important de rappeler que malgré le fait que PHP ait près de 2000 fonctions, ces fonctions ne suffisent pas généralement. On a toujours besoin de créer nos propres fonctions. Donc pour créer une fonction ici, on va partir sur une syntaxe simple. On utilise le mot-clé function. Une fois que c'est fait ici, on va donner le nom de la fonction. Par exemple, on va dire que la fonction s'appelle calcul somme.
Maintenant qu'on a donné le nom de la fonction, on va ouvrir ici les parenthèses. Et les parenthèses sont conçues pour recevoir les paramètres dans la mesure où on en aurait. Ensuite, on va ouvrir ces deux alcoolades et c'est à l'intérieur qu'on va faire le bloc de code qui va s'exécuter lorsqu'on va appeler notre fonction. Je peux par exemple demander à ma fonction ici de renvoyer ce que font 4 plus 4, aussi simplement que ça. Si je viens et que j'actualise dans mon navigateur, on ne va rien voir. Par contre, si je descends un peu plus bas et que je demande, j'appelle la fonction calcul somme. J'avais mis un C majuscule par ici, donc je vais lancer le calcul somme. Je n'oublie pas mon point virgule. Dès que je vais actualiser, vous voyez que j'ai la valeur 8. Je viens d'appeler ma fonction qui a fait la somme de ces deux éléments et qui m'a renvoyé le résultat à ce niveau. Maintenant, une fonction, comme on s'est dit, les parenthèses qui sont ici permettent de prendre les paramètres dans la mesure où on en aurait. À ce niveau, j'ai demandé de faire un 4 plus 4. Imaginons que j'ai peut-être envie de faire 12 plus 25 et que la prochaine fois, je veux faire 90 plus 15. Je vais me retrouver en train d'écrire la fonction calcul somme peut-être 10 fois. Cela dit, la fonction calcul somme, je ne peux pas la redéfinir. Une fois qu'on a défini une fonction, on ne peut pas redéfinir la même fonction. Donc, si je refais ici une function et je demande à ce que ce soit du calcul somme, vous allez vous rendre compte que lorsque je vais actualiser, on va me dire ici là que calcul somme a déjà été déclaré précédemment, previously declared. Donc, je vais simplement supprimer cet élément et vous voyez que là, on est dans l'impasse. Ce qu'on peut donc faire pour résoudre le problème, c'est de définir ici les paramètres. Je vais définir une première variable A. Je vais définir une deuxième variable B. Et à ce moment, je vais demander à ma fonction de faire le calcul de la variable A plus la variable B. Une fois que ça sera fait, lorsque je vais appeler mon calcul somme ici, vous voyez que j'ai cet élément qui est souligné un peu en rouge au niveau des parenthèses. Il m'indique que lorsque j'ai créé ma fonction, j'ai dit qu'elle devait prendre deux paramètres, mais ici, je n'en ai mis aucun. Donc, si j'actualise pas ici, j'aurai une erreur qui me dit qu'il y a two few arguments to function calcul somme, mais il y a 0 arguments que j'ai passé. Du coup, je vais venir lui dire ici que le premier élément qui va représenter le A-ci, ça sera par exemple 4 et le deuxième sera 25. Et une fois que je vais actualiser, vous allez voir que j'aurai 29. Si je reviens ensuite juste en dessous, j'appelle calcul somme ici une deuxième fois. Et je lui dis tu vas faire un 91 et le deuxième paramètre sera 15. Vous allez voir que la valeur qui va désormais s'afficher ici, ça sera 106. Donc j'ai d'abord 29. Et ensuite, j'ai 95 plus 15 91 plus 15 qui me donne ici 106. Maintenant, comme je l'ai dit initialement, lorsque je supprime ces deux éléments, j'aurai une erreur parce que mes paramètres sont attendus. Pour généralement gérer ce genre de problème, on a ce qu'on appelle les paramètres par défaut. Je vais dire, si je ne te passe pas de paramètres à la fonction, tu vas prendre A égale 2 et tu vas prendre B égale 2. Ce qui fait qu'à ce niveau, si je ne passe pas de paramètres ici, il va se dire, bon, comme tu ne m'as rien passé, je vais décider que A c'est 2 comme tu m'avais dit ici par défaut et B c'est 2. Donc si je vais actualiser, on aura 29 qui représente le premier calcul et on aura 2 plus 2 qui représente les 4 qui apparaissent juste après. Donc si je supprime ça, on aura uniquement la valeur 4. Ça c'est ce qu'on appelle ici les paramètres par défaut. Maintenant, si on essaye d'aller un peu plus loin, on peut mettre un seul paramètre par défaut et le deuxième, lui, il est obligatoire. Donc, je vais mettre celui-ci comme ça. Et de cette façon, je vais dire le premier paramètre, je veux que tu me prennes plutôt la valeur 98. Et vu que le deuxième paramètre, c'est 2 par défaut, si j'actualise ici, on aura 100. Il va prendre 98 et pour le deuxième paramètre, il va prendre 2. Mais je vais laisser ici ce paramètre par défaut et je vais supprimer ce que j'ai ici à l'intérieur. On va aller un peu plus loin et on va parler de ce qu'on appelle le typage des paramètres. Lorsqu'on parle de typage des paramètres, on avait vu initialement ici qu'on avait plusieurs types de données dans le langage PHP. Les chaînes de caractères, les entiers, les nombres à virgule, les tableaux, les objets, les ressources et ainsi de suite. Donc je peux venir ici dans ma fonction et je vais lui dire lorsque je te passe ce paramètre, je veux que ce soit un string. Et un string ici, c'est plutôt une chaîne de caractères. Par contre, là, je viens de lui donner ici un entier et j'ai dit string. Et c'est pour cela que vous voyez que ma fonction a été soulignée. Si je reviens actualiser par ici, vous voyez qu'on me dit ça ne peut pas utiliser une valeur int au niveau du paramètre A parce qu'on a dit que ce paramètre devra être une chaîne de caractères.
Donc du coup, je vais venir ici et je vais dire que l'élément 2 que j'ai, désormais, je vais le convertir en chaîne de caractères. Si je reviens ici et que j'actualise, vous voyez que j'ai la valeur 4. Ce qui en fait représente un problème parce que je viens d'additionner une chaîne de caractères avec un entier. Mais en fait, ça c'est ce qu'on appelle le typage faible. Dans le typage faible, en fait, il va prendre cette chaîne de caractères et il va se rendre compte que la chaîne contient 2. Et puis il va se dire, vu que ça contient 2 et qu'on a demandé de faire un calcul, peut-être que l'utilisateur voulait me donner le chiffre 2, mais il s'est trompé, il m'a donné la chaîne de caractères 2. Du coup, il va faire le calcul et il va renvoyer le 4 par ici. De la même façon, il peut demander que celui-ci, lui, soit un entier. Donc, je vais le typer en tant que int. Imaginons par exemple que ce deuxième élément, je demande plutôt que ce soit de type array. Et lorsque je le mets en array, je vais venir à ce niveau, je vais convertir cela en tableau, bien évidemment. Je vais venir ici et je vais actualiser. Vous voyez que j'ai une erreur. L'erreur me dit ici là que je vais additionner une chaîne de caractères à un tableau. Plus généralement, lorsqu'on voudra que les types de données qu'on définit soient respectés, on va utiliser ici une fonction qui est le declare. Dans ce declare ici, on va simplement lui donner un strict types et on va l'activer. Donc, on va le mettre à 1. Cela aura pour effet ici de faire que tous nos éléments soient respectés en fonction du type qu'on est donné. Maintenant, à ce niveau, on vient de travailler avec une fonction et on s'est rendu compte que la fonction en elle-même, on affichait les données grâce au echo. Mais je ne veux pas qu'on affiche les données grâce au echo, je veux qu'on retourne les données, donc qu'on renvoie les données. Ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'afficher le echo ici, on va simplement lui demander à utiliser un return. Et lorsqu'on faisait les chaînes de caractères, on avait vu deux fonctions, une fonction printf et une fonction sprintf. On s'était dit que le printf va afficher les données, un peu comme un echo. Par contre, le sprintf, lui, n'affiche pas les données, il retourne les données. Maintenant, on choisit si on a envie d'afficher ou non. Donc, ce que je viens de faire ici, si j'actualise, vous allez voir qu'on a une page totalement vierge. Pourtant, lorsqu'on regarde à ce niveau, on a effectivement notre fonction qu'on a appelée. On lui a demandé de retourner le résultat, mais on ne lui a pas demandé de l'afficher. On l'affiche si et seulement si on aimerait l'afficher. Mais si on ne veut pas l'afficher, on ne va pas l'afficher, on va simplement laisser l'élément ainsi. Si on va un peu plus loin au niveau du traitement des fonctions, ici on vient de retourner une valeur. Maintenant, imaginons qu'on a envie de retourner plusieurs valeurs. Ça veut dire que j'ai envie de retourner, par exemple, le nom de quelqu'un et la classe qu'il fait. Ce que je vais faire, c'est simplement de venir au niveau de ce return par ici et de renvoyer un tableau. Et je vais dire que son nom, par exemple, ça sera Tom et que Tom sera au CP2, par exemple. Et je n'oublie pas de mettre ça aussi entre chaînes de caractères. Une fois que je vais le faire, si je viens afficher ici là le echo, j'aurai une erreur. J'aurai une erreur simplement parce que j'essaye d'afficher un tableau comme une chaîne de caractères. Par contre, si je viens lancer ici mon var dump et que je demande d'afficher ce qu'il y a dans calcul somme, vous allez vous rendre compte, si je n'oublie pas mon point virgule, je vais actualiser. Vous voyez que j'ai un tableau qui contient Tom et qui contient sa classe. Donc pour afficher ces éléments simplement, on peut travailler ici avec la boucle for each qu'on avait déjà vu précédemment lorsqu'on faisait les boucles. Et je vais lui dire for each, je vais prendre la fonction calcul somme qu'on a par ici et je vais lui dire, tu vas me traiter ça en tant qu'élément. Donc je vais appeler ça $e. Et de là, je vais simplement lui dire, affiche-moi l'élément E que tu contiens. Et une fois que tu auras affiché cet élément, je préfère le mettre ici. Et une fois que tu auras affiché cet élément, tu vas me faire un saut à la ligne. Et de là, vous allez voir que je supprime mon var dump. Je viens actualiser. J'ai Tom et j'ai CP2. Je ne sais pas pourquoi mon saut à la ligne n'a pas été pris en compte, mais ce n'est pas si grave que ça. Donc là, on vient de retourner ici plusieurs éléments dans un tableau et c'est généralement ce qui se passe lorsqu'on fait une requête en base de données pour récupérer par exemple tous les utilisateurs qui sont dans notre base de données. On va renvoyer un tableau. Ce tableau va contenir tous les utilisateurs et on va parcourir ce tableau avec une boucle pour afficher les utilisateurs l'un après l'autre. Avant de se quitter au niveau des fonctions ici, il est important qu'on parle de ce qu'on appelle la portée des variables. Donc lorsqu'on parle de la portée des variables, on parle de quoi en fait? Si je viens ici un peu plus haut et que j'ai défini une variable $A à laquelle je donne la valeur 25. Lorsqu'on va travailler notre fonction, ici j'ai défini une variable $A. Et cette variable, je lui avais donné la valeur 2.
On s'est dit qu'on va faire un return de A plus B. Maintenant, je vais supprimer ce que j'ai un peu en dessous par ici et je vais demander à afficher ce qui est contenu dans la variable $A. Mais lorsqu'on sera ici à l'intérieur de la fonction, avant de renvoyer le résultat, je vais demander également à afficher ce qui est contenu dans la variable A. Si je viens actualiser par ici, vous allez voir que j'ai 2 et j'ai 25 par ici. Et je n'ai rien d'autre. J'ai 25 parce que ici, j'ai écho A qui représente ce 25. À ce niveau, je ne vois rien parce qu'il n'est pas appelé ma fonction. Maintenant, imaginons que j'appelle ma fonction ici en demandant à ce que ça affiche calcul somme. Lorsque je viens actualiser, vous voyez que j'ai 2, j'ai 4 et j'ai 25. En fait, je vais plutôt afficher ici un retour sur la ligne. Donc, je vais lui mettre un élément de type BR. Ensuite, lorsque je vais retourner ce résultat-ci, je vais également demander à concaténer cela avec un élément de type BR. Comme ceci, ça sera beaucoup mieux. Donc, si je reviens ici et que j'actualise, vous allez voir que j'ai 2, j'ai 4 et ensuite j'ai 25. Le 2 que j'ai ici en haut représente le écho A qu'on a à ce niveau. Le 4 que j'ai à ce niveau représente A plus B. Et maintenant, le 25 que j'ai représente ici, cette valeur A. Vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de la fonction, la valeur A vaut 2. Ça ne vaut pas cette valeur que j'ai définie ici en haut. Cela nous amène ici à conclure que lorsqu'on parle de la portée des variables, toutes les variables qu'on définit à l'intérieur d'une fonction ne sont utilisables qu'à l'intérieur de cette fonction. Cela étant dit, il y a une façon d'utiliser les variables définies à l'extérieur dans notre fonction. Donc, si je viens et que je duplique cette ligne de code que j'ai par ici, je vais simplement demander à ce qu'à ce niveau, j'utilise la variable global $A. Donc, je vais commencer par supprimer d'abord celui que j'ai un peu plus haut. Et je ne devrais pas concaténer. Effectivement, je pense que c'est ça le problème. Ou alors, je ne vais simplement pas mettre cet écho ici devant. Donc, dans ce cas, si je reviens par ici et que je demande à afficher ce que j'ai par ici, vous allez voir que lorsque je vais actualiser de nouveau, au niveau d'ici, j'ai 25. Le résultat de ma fonction, c'est 27. Et les 27 ici vont se faire à 25 plus 2. Donc, je n'aurai plus cette variable que j'ai par ici. Simplement parce que je lui ai dit, tu vas utiliser la variable A, mais tu vas prendre la variable qui est globale. Donc, du coup, au lieu de prendre la variable qu'on lui avait passée dans son scope ici, il va venir prendre cette variable qui appartient plutôt à tout le script tout entier. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire si on veut utiliser une variable extérieure et vous allez également le voir lorsqu'on sera en train de travailler dans notre projet PHP.